Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouveau contenu, nouvelles histoires, voilà, qui commence bien d'ailleurs aujourd'hui puisque je me suis fait avoir en beauté par une petite blague sur le référencement. Du coup j'ai décidé de vous parler tout simplement aujourd'hui. Moi, je vous propose donc d'en parler. Simplement, je vais voir si vous arrivez quelque peu, si vous êtes dans le coin. Hop. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là, pour que je puisse savoir qui est en direct avec moi, vous le savez. Sinon, bah, c'est pas grave, puisque il y a beaucoup de replays ces derniers temps. Et je trouve ça très intéressant. Oula. Je trouve ça très pertinent, justement, de travailler ensemble. J'essaie de régler, je vois que la caméra est assez floue. C'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Donc, j'allais normalement vous parler d'Instagram. Excusez-moi, parce que je trouve que c'est quand même vraiment très très flou. Hop. Voilà, je sais pas si chez vous ça fait ça, ou si c'est chez moi, mais j'espère qu'en tout cas vous voyez. Ça ne vous distrait pas trop. Donc, en vérité, le sujet que j'allais aborder aujourd'hui, c'était normalement les réseaux sociaux. Je voulais vous parler de justement comment choisir ces réseaux, qu'est-ce qu'il faut pour bien les choisir. Mon cri est également arrêter d'essayer d'être partout, ça ne sert à rien. Mais finalement, je me suis fait avoir en beauté parce que je suis allée très rapidement dessus, mais parce que j'étais aussi très intéressée par le sujet. J'ai publié dans un groupe sur le référencement par rapport à une annonce qui est que les backlinks ne seraient plus pris en compte dans l'algorithme de Google. Et je me suis fait avoir en beauté puisqu'il s'avère que c'était un poisson d'avril. Alors, pour ma défense, je ne suis absolument pas férue de ce type de blague. Pour moi, le 1er avril, c'est un jour de boulot, comme pour n'importe qui. Et puis, les blagues, ça allait bien quand j'étais gamine. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je n'en fais pas trop. Bon, j'avoue, m'arrive aussi d'en faire un petit peu, mais voilà. Donc, du coup, je suis rentrée dans le panneau parce que j'ai lu l'article hier. Et j'ai absolument pas fait attention, voire même les dates sont pas forcément toujours écrites sur les articles, donc je n'ai pas vu que c'était daté du 1er avril et j'y ai cru dur comme fer. J'y ai cru dur comme fer pour la simple et bonne raison que pour moi c'était un, pas un miracle, mais un truc super intéressant, super pertinent, et j'adorerais que Google dégage les backlinks dans son algorithme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je sais pas si l'info, si ça vous intéresse, j'espère en tout cas. Si ça vous interpelle, n'hésitez pas. Si ça peut intéresser autrui, vous pouvez partager, commenter ce live, poser vos questions également. Je suis là pour y répondre, même en replay. Je reste disponible, vous le savez. Bonjour Sylvain, ravi de te retrouver. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire des petits coucous parce que j'adore vous prendre comme exemple dans mes lives, même si celui-ci va être un petit peu particulier. Voilà, donc comment je me suis fait avoir par un article sur le SEO qui m'a mis en joie puisqu'il annonçait que les backlinks, les fameux liens externes, ne seraient plus pris en compte par l'algorithme. Eh bien moi j'étais ravie de cette nouvelle pour la simple et bonne raison que des backlinks tels que Google les demande, sont extrêmement compliqués à avoir. Prenez l'exemple de Delphina. Tiens, voilà, Delphina qui a un e-commerce qui vend des produits dérivés de vos héros préférés. Si ça vous dit d'aller faire un tour, c'est goodiespop.com. Delphina a justement une boutique qu'elle vient de lancer et obtenir justement ces fameux backlinks, puisque ceux-ci ne peuvent pas provenir de n'importe qui. Avoir des liens externes de n'importe qui ne sert absolument à rien en référencement. L'objectif d'une stratégie de backlinks est bien évidemment d'avoir des liens de qualité qui vont apporter le jus, comme il l'appelle dans le jargon, le jus du référencement vers son site. Donc comment ça marche déjà? Premier point, comment ça marche? Euh, Avoir des backlinks, c'est d'avoir un lien d'un autre site vers son site à nous, vers notre propre site. Je vais y arriver, je vais dire avec moi, ce sera plus facile. Mais il faut effectivement que
ces liens soient de qualité, donc avec ce qu'ils appellent une autorité importante. L'autorité de ces liens, ça veut dire que c'est des contenus qui sont déjà reconnus, ce sont des sites reconnus et déjà bien classés par Google qui vous recommandent quelque part, et du coup, cette notoriété de référencement va vous apporter donc le fameux jus vers votre site à vous. Et du coup, Google se dit ah bah tiens, lui il fait un lien vers ce site, bah du coup ça veut dire que ce site il est bien, donc on va le faire remonter. Sauf que ben moi je trouve que c'est pas si pertinent que ça. Parce qu'aujourd'hui, on est justement dans la recherche de backlinks, même si la pratique malheureusement est indispensable. Moi, je trouvais génial qu'on ait effectivement plus ce critère-là dans la dans le référencement, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, c'est que du business. Je te fais un lien, tu me fais un lien, c'est que du copinage et je ne supporte pas ça. Ça veut dire que, en gros, on va vous faire des articles de merde où on va juste chercher à copiner avec vous pour obtenir des liens vers son site internet et inversement. On va essayer d'obtenir des backlinks de sites qui sont forcément, qui ont une antériorité au niveau du référencement qui sera supérieure à la nôtre. Donc ça veut dire ce que moi je déteste. Ça veut dire du baisse-pied, ça veut dire lèche les bottes, ça veut dire essayer de trouver des partenariats mais qui sont pas forcément super pertinents. Et j'ai envie de vous dire que même si ces arguments-là sont pas très porteurs, pour moi ce qui est important finalement, c'est la qualité du contenu. Et plus ça va, plus je trouve que, ou moins je trouve les articles de blog qualitatifs. Faut pas se leurrer. Aujourd'hui, pour travailler son référencement, la première base du travail de référencement, c'est le contenu, le développement de contenu, l'écriture de contenu sur son site internet qui va apporter justement tout un tas d'informations à Google par rapport à ce contenu. Et finalement, avec les histoires de backlinks, c'est que les copains qui se recommandent entre eux. Et finalement, on arrive souvent vers un article ou une page qui n'est pas forcément super pertinente, qui va pas forcément nous intéresser, qui va pas être juste par rapport à ça. Et à l'inverse, il y a d'autres sites, il y a d'autres blogs qui, eux, cherchent pas justement à faire de la suroptimisation de référencement et qui sont super intéressants, mais que personne ne backlink. Donc du coup, moi, je trouvais super intéressant de plus avoir les backlinks dans l'algorithme de Google pour la simple et bonne raison que ça poussera les gens à faire du qualitatif et à revenir véritablement au centre des interrogations de leurs lecteurs. Parce que, encore une fois, l'idée, c'est de créer du contenu pour différents objectifs, certes, mais souvent c'est de convaincre qu'on va être la bonne personne pour répondre aux besoins du visiteur. Mais si on ne peut pas expliquer par A plus B pourquoi on va être le bon interlocuteur, et finalement avoir les fameux articles contre lesquels je me bats depuis 2010 qui sont si tu veux gagner en visibilité, suis ma méthode, et qu'on a un blabla dans l'article qui aboutit jamais à rien et on a juste la dalle parce qu'à la fin il y a si tu veux en savoir plus, donne-moi ton mail et je t'envoie des e-books. Je ne supporte pas ce type d'article. Et malheureusement, dans les backlinks, comme c'est du copinage, on se retrouve bien souvent avec cette méthode-là. Et donc finalement, pour moi, qu'il n'y ait plus les backlinks dans l'algorithme, je trouvais que c'était génial parce que finalement, des blogs comme ceux de Delphina où on parle de choses, d'invention, de stories, voilà. Le mien, bien évidemment, je vais aussi parler de mon site, puisque grâce aussi au bug de Google qui n'a pas pu être corrigé, bien évidemment, on a perdu tout le référencement au mois de mars dans la plupart des sites internet à cause de leurs bugs. Mais effectivement, on va se retrouver avec, si on se mettait dans un futur où il n'y a pas les backlinks comme critères de référencement, on se retrouverait forcément avec un travail de contenu bien plus poussé, bien plus intéressant, et on remettrait véritablement les interrogations et les centres d'intérêt des visiteurs au cœur même de la stratégie de la visibilité sur Internet et de la stratégie de référencement, bien sûr. Parce que pour moi, finalement, l'autorité, je sais, il y a des milliers de critères qui sont pris par Google.
dont l'ancienneté, dont le nombre de visites. Mais si vous avez 2000 visites, mais que finalement les 2000 visites, elles aboutissent jamais à rien du tout parce que le contenu est pourri et que c'est juste par la pub, que c'est juste par les fameux liens, les fameux backlinks, mais que finalement il n'y a rien derrière et que par contre le taux de rebond est énorme, même si le taux de rebond va être quand même pris en compte, n'empêche que tous les contenus qui sont ultra qualitatifs, dont vous allez pouvoir trouver véritablement des réponses, eux sont loin d'être ceux qui sont mis en avant par Google et moi je trouve ça dommage parce que au final le référencement il est aussi là pour apporter des réponses aux utilisateurs sauf qu'aujourd'hui par rapport à cette stratégie de SEO pour moi on n'est plus du tout dans la recherche dans, dans la recherche de contentement de l'utilisateur, même si Google y revient avec le travail sur la recherche vocale, etc. Il n'empêche qu'aujourd'hui, par rapport aux sites qui sont ultra top référencés, on est moins qualitatif que ce qu'il pourrait y avoir et ce qu'on peut trouver sur d'autres sites qui le sont beaucoup moins. Et donc cette affaire de backlinks, moi je trouve ça très pertinent parce que je me suis dit, bah finalement, on sera tous au même niveau, que le lien qui n'est pas vers l'autre se retrouve finalement, eh ben, au même niveau et on va à nouveau avoir un travail sur la qualité du contenu. Donc voilà pourquoi je suis déçue que ce soit un poisson d'avril parce que moi je trouvais que c'était une très très bonne nouvelle, surtout pour les petits sites qui commencent, qui cherchent justement à contenter le visiteur et pas juste à lui faire acheter quelque chose. Mais bon, voilà, c'est les déceptions du poisson d'avril. Des fois, il y a des bonnes nouvelles qui sont juste des blagues et c'est dommage. Tout ça pour dire ça. Mais effectivement, je trouve que l'idée est super intéressante et du coup, bah, j'ai même décidé de l'appliquer pour moi. C'est que c'est parti d'une blague, mais c'est pas grave. Je vais remettre véritablement mon contenu au cœur de ma stratégie. J'ai jamais cherché à suroptimiser ou à chercher à être référencé par Google. J'ai tout perdu 2 fois. J'ai perdu quand j'ai changé de site, puisque anciennement mon nom était NCN Communication et que je suis passée à NCNcom, j'ai eu beau mettre toutes les passerelles qu'il fallait bien pour changer de site, Google n'a pas suivi le référencement. Il y a sans doute des choses que j'ai mal faites, en même temps je suis pas une experte en référencement du tout. Mais du coup j'ai perdu ça, et effectivement quand il y a eu le bug là au mois de février ou mars, j'ai aussi perdu, j'ai eu des pages pas mal déréférencées à cause de leurs soucis, mais c'est pas grave, je suis pas là pour chercher la visibilité via Google, d'ailleurs depuis 8 ans, je ne vis pas de Google. Google m'a jamais apporté de client. Si, je mens. Un, l'année dernière. Un client. Pourtant, j'ai à peu près 1000 visites par mois. En tout cas, j'en avais jusqu'à il y a 15 jours. Mais, par mois, non, je dis des bêtises. Entre 800 et 1000 visites par semaine. Mais effectivement, moi, mon contenu, il est pour apporter des réponses aux gens véritablement et créer un lien de confiance. Donc, tout dépend, encore une fois, de l'objectif que vous en avez. Mais c'est vrai que, bah, du coup, grâce à ce poisson d'avril, je vais remettre le contenu au cœur véritablement de mon propre site parce que c'est vraiment quelque chose qui m'importe et j'aimerais juste que, bah, finalement, tout le monde fasse la même chose pour que, eh ben, on ait vraiment du contenu de qualité qui soit pas là pour donner davantage faim quand on arrive au bout. Je sais pas ce que vous en pensez. Probablement que des pros peut-être du SEO verront ce live et pourquoi pas. Je vous invite à me donner vos avis et votre œil d'expert parce que moi j'en suis vraiment pas une, même si bah, vous aurez compris à travers ce live euh, que finalement je suis déçue que ce soit une blague. Je sais pas, peut-être que même mon analyse à moi est erronée par rapport aux pratiques. Encore une fois, je ne suis pas une experte du référencement, mais une experte de la communication. N'empêche que je serais ravie d'avoir votre avis d'expert également. Donc n'hésitez pas à commenter en replay, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Si jamais vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Moi, je vais préparer les contenus parce que, bah, comme initialement je devais vous parler des réseaux sociaux, c'est aussi parce que Instagram, pardon. Je commence Instagram comme sujet sur la Misscom Academy. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en message privé. En tout cas, voilà, j'espère que bah, ce petit live un peu sorti de d'habitude vous aura peut-être interpellé, parce que voilà, j'avais juste envie de m'exprimer sur le sujet. Je trouve ça quand même bien dommage que les backlinks soient toujours d'actualité dans l'algorithme, parce que ça aurait bien pu faire changer justement les contenus de la toile et on aurait tous gagné à avoir ça en réel. Voilà.
écoutez, je vois pas plus de questions, je vais simplement vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao!